de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes aujourd'hui heureux d'accueillir Françoise Ramel, conseillère municipale, écrivaine, journaliste et animatrice de radio qui habite à Pontivy. Et réussir sa vie pour elle, c'est réussir l'alchimie subtile entre lâcher prise et persévérance. Bonjour Françoise, bienvenue. Bonjour Sandrine. Alors dis-moi Françoise, qui es-tu? Je suis une femme du Morbihan, j'ai 56 ans, l'âge de mon département, voilà, rien de spécial. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ton quotidien parce qu'il est très très vaste et moi je suis curieuse de savoir ce que tu rencontres dans toutes tes missions en fait que tu as dans ta vie. Qu'est-ce qui te porte dans ce que tu fais? Ce qui me porte, ce sont les rencontres et la curiosité. Je suis quelqu'un de très très gourmand. Tout m'inspire et du coup, j'essaie de choisir dans ce qui surgit dans le flot incessant d'informations, ce qui peut être positif, ce qui peut être corrosif, mais pour nous aider à réfléchir, à prendre du recul sur ce monde-là qui déraille. C'est très inspirant. Merci Françoise. Dis-moi, quand tu avais 16 ans, comment est-ce que tu voyais ton avenir, toi? Moi, je suis née en 1964 et donc j'ai été portée par 68. J'étais trop jeune pour 68, bien sûr, Ouais. mais j'ai été portée par les femmes qui ont porté l'émancipation des femmes en 68. J'ai été portée par des grandes figures et moi, l'avenir, à cette époque-là, on était dans les 30 glorieuses, donc l'avenir était quand même ouvert. Bien sûr, on parlait de chômage, mais en tout cas, moi, ce qui me portait quand j'avais 16 ans, c'était l'envie de changer le monde Oh, et la croyance que c'était possible et que rien ne pouvait nous arrêter. waouh! Alors là, c'est plein d'espoir, effectivement. Tu étais Et je déjà. voyais mon avenir radieux. Vraiment, je pensais avoir un avenir radieux, fait de militantisme, de liberté, avec beaucoup d'espoir pour les femmes, voilà, qui étaient les premières actrices du changement. Waouh! C'est magnifique. Et Dis-moi, ça à l'échelle internationale. d'accord, très bien. Dis-moi, Françoise, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Alors, les surprises. J'ai Ah, horreur de la routine. d'accord, J'ai horreur de la médiocrité et voilà, donc j'aime être surprise, j'aime surprendre aussi, j'aime d'accord. faire de belles surprises. Voilà, et puis voilà, ce que j'aime dans la vie, c'est rencontrer du monde, quoi, rencontrer des gens, faire ce que je fais aujourd'hui avec toi, Sandrine, parler à une inconnue et faire comme si tout ça c'était simple et bienveillant. C'est génial, merci. Est-ce qu'il y a un obstacle en particulier qui t'a aidé à avancer dans la vie? Alors, tous les obstacles, a priori, m'ont aidé à avancer dans la vie. L'obstacle d'être une femme, puisque malheureusement, ça reste un obstacle. Oui, Et tout à donc, on fait. trouve les plans B hein, pour faire son propre chemin, trouver d'autres références que celles qu'on veut nous imposer dans un système fait par les hommes, fait pour les hommes. Tout à fait. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, le gros déclic, c'est le divorce, hein, comme pour beaucoup de femmes. Mm. Du jour où on décide de lâcher prise avec ce modèle sociétal, voilà, de la femme mariée, maman, tout va bien, petit intérieur correct et tout. Voilà, bon, j'ai fait voler en éclats ce truc-là. J'en souffre encore beaucoup, mais c'est ce qui m'a permis de m'émanciper et notamment en prenant un engagement politique très fort, juste dans la foulée de mon divorce. Ah, c'est très intéressant. Et alors, tu parles de lâcher prise, justement, pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Voilà, c'est travailler ses propres paradoxes. C'est-à-dire que on est tous pleins et pleines de paradoxes. Et Mm. plutôt que de lutter contre le paradoxe en cherchant des cohérences, des fois se perdre dans des discours, Mm. moi, mon équilibre, ce qui me porte, c'est la cohérence entre mes discours et mes actes. Ça, c'est la première chose. D'accord. Euh, ne pas perdre du temps à me raconter des histoires Mhm. et affronter mes paradoxes. Affronter mes paradoxes et en faire une force. Ah oui, c'est Donc, je suis intéressant. et qu'est-ce que je fais? Je fais une émission de radio où j'écoute des Oui. femmes parce que ça me paraît tellement plus important que de faire du blabla, ce que j'aime faire aussi, hein. Alors justement, restons sur cette lignée. Qu'est-ce que ça te procure quand tu réalises tes interviews, quand tu es à ton poste de journaliste, en tant que journaliste? Qu'est-ce que ça te procure comme sentiment?
Bah, d'abord le sentiment d'apprendre, et ça c'est quand même la base si on veut Ouais, avancer dans la vie. Donc j'apprends beaucoup avec ces femmes. ouais. Le sentiment d'être vivante à Mmh. travers elles et à travers ce que je leur offre comme espace d'expression libre, où l'intime a sa place, où l'émotion a sa place. Ouais. Donc ça c'est très très important. Je me sens vivante. J'ai l'impression de semer des graines de liberté. Je Mmh. pense aux filles, aux jeunes filles d'aujourd'hui, et je me dis, bah, s'il y a une jeune fille qui est touchée par l'expérience d'une autre femme, qui peut l'aider à avancer, à passer les obstacles, bah voilà, pour moi, c'est ça, c'est être vivante et me dire qu'est-ce que la vie est belle. Alors, c'est magnifique. J'adore tout ce que tu nous dis. Donc là, on a parlé de ton domaine en tant que de journaliste animatrice. En tant qu'écrivaine, qu'est-ce que ça te procure d'écrire? Alors, bah, l'écriture, c'est ce qui m'a permis d'arriver à la radio, bizarrement. D'accord. Après, il m'a fallu 5 ans avant de décider de créer l'émission Femmes de caractère. Bah, l'écriture, on est toujours dans l'histoire du paradoxe, c'est le temps qu'on s'accorde pour soi. Oui, Donc, c'est ma traduction du lâcher prise. d'accord. Ne plus être dans le flux, ne plus être pour les autres, mais revenir à soi. C'est-à-dire qu'est-ce qui m'anime, quels sont mes désirs profonds, prendre le temps d'explorer ça. Et en même temps que je me recentre dans l'écriture sur ce que je suis, sur mon Mhm. potentiel, mon talent créateur, l'assumer en tant que tel, eh bien, je me décentre. Puisque dans l'écriture, ce que j'aime, c'est mettre ma plume au service d'autres personnes, d'autres projets, notamment artistiques et culturels, et puis d'autres revendications. Voilà. Ah, c'est passionnant. Et alors, dernier point, en tant que conseillère municipale, qu'est-ce que ça t'apporte comme Ah bah, être profil? conseillère municipale, c'est fondamental dans mon engagement parce que c'est la place de la parole publique, Ouais, c'est la place du débat démocratique, ouais, tout à fait. c'est la place de l'argumentaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, de mon point de vue, être conseillère municipale ou porter des dossiers, entre guillemets, si on Ouais, n'a pas une oui. pensée tout court et une pensée politique. Mm. Donc ça, c'est fondamental pour moi, bien sûr, c'est ce qui a changé ma vie. Et du coup, est-ce que tu as l'impression de réussir ta vie en cumulant tout ça, toutes ces bribes de bonheur? Oui, à partir du moment où j'ai fait une formation à l'université de Nantes pour trouver le point commun, le dénominateur commun entre tous ces engagements. J'étais un peu éclatée Ah, c'est dans ma drôle. vie. J'étais prof, très engagée dans mon métier de prof. J'étais responsable d'une association régionale en Bretagne qui s'appelle Patrimoine Environnement Bretagne, donc il y avait le côté militant associatif. J'avais réussi à, comment dire, à traduire mes valeurs dans cette organisation régionale et j'étais élue locale. Mais D'accord. là, je te parle de ça, on est en 2009, 2010, 2011. J'avais l'impression de m'épuiser et de ne pas avoir trouvé la façon de tricoter D'accord. ces sphères d'engagement. Et D'accord. aujourd'hui, bah, je le vis beaucoup mieux parce que grâce à cette formation développement durable appliquée à l'université de Nantes, eh bien, j'ai pris le temps de trouver les fils de chaque engagement, de faire le tri dans tout ça et d'analyser ce qui était l'essence, l'ADN de ce militantisme. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus apaisant quand on a compris plein de choses et puis après, on fait des choix. Quoi. On dit oui à ça et non à d'autres choses. Et ça structure beaucoup dans la vie. C'est génial. Est-ce que c'est un petit peu le pourquoi des choses, le sens de toutes ces activités-là que tu as pu redéfinir? Oui, parce que il y a des choses, tu fais souvent les choses dans la vie par intuition Ouais. ou parce que tu épouses des opportunités. Tu trouves que ça a beaucoup de sens sur le moment, mais finalement, tu n'as pas toujours choisi. Tu Oui, crois avoir choisi, mais tu n'as pas toujours choisi. Voilà, ça s'est fait comme ça, on va dire. Alors bien sûr, il y a des choix. Comme moi, j'ai choisi de vivre en Centre-Bretagne. J'ai quitté la Sorbonne, j'ai quitté Paris pour créer mon entreprise quand j'avais 20 ans en Centre-Bretagne où je ne connaissais personne, où je ouais. n'avais aucune attache familiale. Donc ça, c'était un choix fondateur, on va dire. Mais à partir de là, tout s'enchaîne de façon presque automatique, indépendamment de ma propre volonté. Donc, 30 ans après, de dire pourquoi tu es venu là, pour y faire quoi, avec quels espoirs, quelles déceptions, quelles faillites, parfois ça arrive aussi, et Mm. qu'est-ce que tu veux construire à partir de cette histoire-là qui est la tienne, que tu as choisie malgré tout. Bon, comment tu construis ton récit à partir de ça et tu en fais quelque chose qui est beau, quoi. Ah, c'est magnifique. Inspirant, inspirant Ah, c'est pour moi magnifique. et pour d'autres. Mm. C'est vraiment beau.
Dis-moi, Françoise, est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais partager qui t'a aidé dans la vie? Alors, j'ai noté ça quelque part. Alors là, ce qui me vient sous les yeux, mais c'est pas la bonne réponse à ta question, c'est le sourire et la disponibilité et l'écoute. Mais D'accord. c'est un outil Oui. aussi. Voilà, l'outil, c'est la question juste en dessous. Donc, c'est prendre un billet, aller sans retour. C'est ça l'outil. Et partir seul à l'inconnu. Waouh. Mais le sourire, ça aide, hein. Je confirme. Dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, des lieux, des citations? Qu'est-ce qui t'inspire en règle générale? Alors, comme je t'ai dit, j'étais gourmande. Donc, évidemment, la réponse qui s'impose, c'est tout m'inspire. Ouais, A priori, on va dire. Je suis oui, quelqu'un qui part de la confiance. d'accord. Je prends ce risque-là, a priori, et je l'assume. Comme Mmh. j'assume ma naïveté. Mmh. C'est-à-dire que je cultive ma naïveté. En politique, j'ai été très, très naïve. Et le combat, c'est rester naïf pour pas devenir aigri. Oh. Rester naïf. Oh. Accepter les claques, les déceptions, etc. Parce que quand tu mets la confiance comme prérequis dans tes Ouais. relations, dans ta façon de regarder le monde, tu laisses une chance que quelque chose arrive, que quelque chose te surprenne. Si Mmh. tu te méfies d'emblée, bien sûr, tu te protèges. Mais qu'est-ce qui va t'arriver? Oh. Que tes Waouh. certitudes. Et Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est, j'avais beaucoup réfléchi sur la notion de confort et d'inconfort. d'accord. Voilà. Donc j'ai été comment dire, quand j'ai divorcé, forcément je suis tombée dans l'inconfort psychique, moral, matériel et financier, parce que voilà, quand on quitte tout et qu'on n'a plus rien, on part de zéro. Et plutôt que cet inconfort soit une sorte de souffrance, eh ben j'ai réfléchi à voilà qu'est-ce qui est beau dans l'inconfort et qu'est-ce qui permet d'avancer. Et ben juste quand c'est pas confortable, tu te déplaces. Quand Oui, c'est trop confortable, tu restes sur ton canapé. c'est vrai, c'est vrai. Et il t'arrive rien sur ton canapé. Donc, l'inconfort, c'est une façon de s'obliger à bouger, à changer, à se remettre en cause. Et puis, dans l'inconfort, il y a les surprises, quoi. C'est le chemin creux breton, quoi, où chaque chaîne, chaque être cache une vie extraordinaire. Et c'est de se rendre disponible plutôt que d'avoir peur de tomber sur un caillou, eh ben de se dire, mais j'ai la chance d'être dans ce chemin creux, quoi, et j'avance. Waouh, c'est tellement riche tout ce que tu nous dis, c'est impressionnant. Alors dis-moi, Françoise, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite, s'épanouir comme tu le fais, qui souhaite réussir à trouver cet équilibre entre lâcher prise et persévérance justement? Ben, c'est d'accepter que vieillir est une chance. Ouais, waouh, C'est-à-dire ne pas s'accrocher à tout ce confort, toutes nos certitudes, se dire que le meilleur est peut-être à venir et que si je veux que le meilleur soit à venir, c'est à moi de le construire. mmh, Donc c'est de penser par soi-même, essayer en tout cas, c'est pas toujours facile, mais vraiment voilà, apprendre et aussi apprendre à désapprendre. Apprendre à désapprendre, c'est très important. Sur tout ce qu'on nous a appris à l'école, mmh, tout ce que la société veut nous imposer, tout ce que le modèle familial nous a aussi imposé de manière parfois inconsciente et qui devient, ça devient un carcan, ouais. une sorte d'empêchement à être soi-même. Donc voilà, le conseil c'est ça, c'est travailler sur soi, trouver les outils, il en existe plein, et puis oui, être égoïste au sens où on ne peut pas mieux comprendre le monde que si on se comprend bien soi-même. Donc oui, accepter que la part d'égoïsme n'est pas de l'individualisme. La part d'égoïsme, c'est le passage obligé pour être ouvert aux autres. Mmh. Et c'est ce qui nous permet aussi, à un moment donné, d'assumer une parole. Parce que si je me tais ou si je me censure moi-même, je ne peux pas porter le changement que je veux dans le monde. Je ne peux pas je peux pas transformer le monde si moi je n'assume pas. Françoise Ramel, oui, quand elle prend la parole, elle assume cette parole, elle s'assume elle-même et elle part du principe que cette parole est utile, pas indispensable, mais utile. Non mais je suis complètement fan, c'est génial. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? Faire la vaisselle, j'adore faire la vaisselle parce que j'adore l'eau chaude. Ah, C'est pas pour la vaisselle, hein, c'est pas pour le ménage, c'est juste que j'adore les sources d'eau chaude africaines et que j'en ai pas sous la main. Donc je fais d'accord. la vaisselle pour me sentir bien.
Non, Waouh. voilà, c'est pas plus. Non, j'ai pas d'habitude quotidienne D'accord. particulière. Je n'aime pas tellement la routine, donc voilà. Hmm. Le cinéma me manque, plein de choses me manquent en ce moment. Mais et puis bah j'ai une habitude hebdomadaire puisque j'ai la chance d'animer l'émission Femmes de caractère. Donc ça, c'est une vraie habitude que j'apprécie et voilà. Donc aujourd'hui, là, tout à l'heure, à midi sur Radio Broadgenet, vous entendrez, les gens pourront aller voir le podcast d'une journaliste, Nora Schweizer, qui vit à Paris et qui est une voyageuse spécialiste du Sahara. Donc voilà, mes petits bonheurs à moi, c'est ça, c'est donner du temps aux autres pour nourrir mes propres rêves de voyage. Hmm. Alors, justement, ça peut peut-être être corrélé. Quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? Eh ben justement, le Sahara, à travers mes articles sur mon blog qui s'appelle Plan B. C'est un blog que j'ai pu créer grâce à la sélection internationale de Mondoblog Radio France Internationale. J'ai D'accord. été lauréate en 2014 ou 2015. J'ai pu partir au Sénégal, à Dakar, pour me former avec 75 jeunes Africains ou d'Haïti ou d'ailleurs. J'étais la doyenne de la formation. Nous n'étions que 13 femmes dans ce public, donc ça m'a beaucoup interpellée. Et du coup, j'ai créé un blog, mais j'avais pas de sujet. Je savais que je voulais pas écrire sur Pontivy, parce que franchement, c'est pas non plus très excitant. Et du coup, j'ai pris un billet sans retour, justement, pour le Sahara, à l'inconnu. Et Waouh. ça m'a permis d'écrire, de me rendre disponible. Et je pense que c'est une des plus belles choses que j'ai partagées, avec le fait d'avoir appris à nager à mes enfants. Mes 3 enfants, je leur ai appris à nager. Et voilà, c'est aussi une symbolique de liberté, d'autonomie, pouvoir se débrouiller dans l'eau. C'est déjà pouvoir se débrouiller dans la vie. Ah, complètement, c'est très inspirant et j'irai voir avec plaisir le blog que tu as pu construire. Plan B, c'est un hommage aux nomades qui vivent avec peu, qui ont des ressources incroyables pour vivre dans un milieu hostile. Et c'est un message très clair pour dire que nous créons un milieu hostile nous-mêmes dans nos villes, faites par les hommes, faites pour les hommes. On voit ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, chez nous. Voilà, donc nous vivons aujourd'hui et nous créons les conditions d'un environnement hostile par nos hostilités. Et donc, je trouve que le Sahara, c'est ce que je veux démontrer avec Plan B, c'est l'occasion de regarder c'est quoi vivre et porter une humanité, des cultures dans un univers hostile, mais pas hostile pour et par l'homme. Oui. Il est hostile par nature, on va dire. Eh bien, pourtant, des hommes et des femmes y vivent, ils font des enfants, ils développent des chants, de la poésie, des manières d'être, des relations. Et nous avons besoin de ces cultures-là qui sont en train de disparaître pour nous revoir notre façon de penser la société qui va mal. Hein. Ouais, complètement s'inspirer des autres, tout à fait. Ce que tu fais tous les jours. Dis-moi, Françoise, quel conseil donnerais-tu à un jeune de 16 ans? Alors, j'ai noté ça quelque part aussi. Hein. C'était penser par soi-même aussi. Regarder autour de soi et tendre un micro. Je pense que quand on a 16 ans, on doit pouvoir faire fi des complexes. C'est difficile quand on est adolescent parce que les complexes sont très, très importants. Mais justement, je pense que regarder autour de soi et tendre un micro, c'est prendre le temps de capter le monde, de capter une matière. Et puis après, on voit ce qu'on peut en faire et on voit ce qui résonne en nous par rapport à cette matière-là. Mais voilà, il faut déjà être capable de prendre ce risque, de dire j'écoute le monde, j'écoute le cœur du monde. Et dans ce cœur-là, où est-ce que j'ai ma place? À 16 ans, de quoi je rêve? Qu'est-ce qui me fait avancer? Est-ce que j'ai juste envie de devenir banquier? Parce que toute la société se construit aujourd'hui autour des finances. Je ne sais pas. Ah, mais c'est une bonne question, une bonne interrogation à avoir à 16 ans. Alors, dis-moi, Françoise. Alors, j'avais rajouté quelque chose parce que j'ai mon papier sous les yeux. Hein. Ah, vas-y, je t'en prie. Penser par soi-même, j'avais noté trouver le feu de sa révolte intérieure. Parce que c'est ça, quand je parlais du cœur du monde, je pense que voilà, c'est à 16 ans. Moi, je pense que j'étais révoltée aussi à 16 ans et que c'est ce qui m'anime encore. Je pense que trouver le feu de sa révolte, c'est une façon de rester libre. Et c'est comme ça qu'on peut choisir, à mon avis, le sens d'un militantisme. J'avais noté, voilà, c'est plus important de donner du sens à sa vie que de donner du sens à sa mort. Je pense au terrorisme.
Voilà, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire quand un jeune aujourd'hui ne trouve pas d'autre raison d'être que de se faire exploser? C'est un échec de toute une société, de tout un monde, de toute une époque. Donc aujourd'hui, si tu as 16 ans et si tu entends ma voix, pose-toi la question. Ta vie, elle est précieuse, elle est singulière. Donne-lui juste un sens et il y a que toi pour faire ça. Personne ne peut donner le sens à la vie de quelqu'un d'autre. Personne. Et parfois, ça prend toute une vie de trouver le sens, justement, de Et bien sûr, s'assumer, mais c'est ça qu'il démarrer. faut. C'est pas la destination qui est intéressante, c'est le chemin. Eh oui, c'est vrai. Eh ben oui, notamment en l'occurrence, oui. La Dis-moi, preuve. dis-moi, Françoise, quand tu as le moral qui vacille, que fais-tu? Alors, bah, je vacille. Tu vacilles Je alors. vacille comme tout le monde. C'est-à-dire que j'essaie pas de me battre. D'accord. J'essaie pas de me dire tout va bien. Si Ok, ça va pas, ça va pas, quoi. d'accord. Et bah, en général, bah, j'écris, quoi. J'écris, je retire un fil puisque ma vie est suffisamment riche et j'ai cette chance d'avoir créé ce microcosme plutôt emballant, du local à l'international. Donc, ben, je laisse le temps du moral, ouais, du vacillement, c'est l'inconfort. Mais dans cet inconfort, je trouve toujours un fil à tirer et puis ça repart. Hein. C'est comme quand vous faites de l'escalade, bah, vous décrochez, puis il y a peut-être quelqu'un qui vous assure quelque part. Bah, moi, c'est toutes mes relations, toutes mes amitiés qui m'assurent et je me dis, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à m'accrocher à la paroi, donc je monte. Et j'ai aussi la chance de vivre avec un jeune migrant et je peux vous dire, quand vous vivez avec quelqu'un qui devrait pas être en vie et qui vous dit, t'as perdu quelqu'un, t'as perdu ta maman, ton papa, quand je vais mal, vous pouvez qu'aller bien parce qu'il y a tellement de gens qui ont des parcours de vie dramatiques et qui ont le sourire et qui portent une joie de vivre extraordinaire. Bon, un peu d'humilité quand même. C'est On ça. peut aller bien chez nous. On peut aller bien chez nous. Donc, ça arrive de pas avoir le moral, c'est normal. Et bon, on est tous fragiles. Mais voilà, ne pas faire semblant, c'est déjà une bonne chose. Hein, ne pas penser que tout va bien ou qu'il faut que tout aille bien. Ça, c'est un problème de notre société. Hein, ce mythe-là de la réussite, c'est une catastrophe. Bah, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot réussite, quoi. Si c'est justement Oui, un équilibre, c'est parfait. Mais, voilà, sauf que la réussite qu'on nous met en exergue, c'est une sorte de réussite sociale basée sur l'accumulation, basée sur une certaine vision de l'individualisme. Voilà, jamais il est question de bien-être. Hein. Toi, tu me parles du bien-être, d'équilibre, mais non, le bien-être, c'est pas une monnaie d'échange dans notre société. Hein. complètement. Alors, dis-moi, François, c'est la dernière question. Quelle est ta raison d'être? Alors, bah, c'est la question à laquelle je n'ai pas répondu quand j'ai présenté, quand j'ai préparé ton émission. D'ailleurs, je te remercie à l'occasion pour l'invitation. Ça me donne le temps de réfléchir. Les femmes politiques, hein, c'est comme les hommes en fait. Hein. Quand il y a une question qui est un peu compliquée, on dit d'abord merci à la journaliste. Donc merci Sandrine Berthier. Ma raison d'être, bah peut-être là, oui, tout faire pour rester en vie le plus longtemps possible. Pas pour m'ont démontrer que la science a fait des progrès, ça c'est pas trop mon sujet, puis je suis pas très compétente en la matière. Je ne prends pas assez soin de ma santé, donc déjà là, premier paradoxe dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Oui, rester en vie parce que voilà, le monde change très très vite et je ne sais pas de quel côté il va basculer là, dans le pire ou dans le moins pire, parce que désolé, c'est un peu quand même pessimiste. Qui se présente à nous. Et en même temps, il y a des défis extraordinaires, très enthousiasmants. Et j'ai envie, voilà, je suis née au XXe siècle. J'ai bien envie de voir ce que le XXIe siècle va être capable de construire pour éviter les erreurs là qui ont été commises et qui sont de très très graves erreurs. Hein, et Hmm. qui nous mettent toutes et tous en grande difficulté, avec une grande injustice, puisque certains s'en sortent beaucoup mieux que d'autres et s'en sortent de façon complètement non solidaire, ce qui est quand même très grave, parce que l'humanité ne peut pas s'en sortir parce qu'il y a quelques îles qui vont surnager dans l'océan de la misère. À un moment donné, l'océan est toujours plus fort qu'une île, hein, et je ne comprends pas qu'il y ait si peu de lucidité face à ces périls très très graves qui menacent tout le monde, les riches comme les pauvres. Hein. Alors justement, c'est peut-être ça ta raison d'être, c'est de continuer à avoir des défis et
et à te battre pour donner la parole aux gens, pour pouvoir changer les choses? Ouais, peut-être que bon, j'ai été prof, donc forcément il y a une sorte de déformation professionnelle, mais dans ce que je fais, ce que j'aime, c'est ça, c'est avoir trouvé la posture qui fait que je ne suis pas là pour donner des leçons. Moi, je me pose des questions. J'ai la chance d'avoir construit une réflexion, mais j'ai pas envie de faire des conférences pour dire ce que je pense. Donc, je trouve que la chose la plus utile, c'est de donner, tendre le micro, faire comme si j'avais 16 ans, c'est ça, là, tendre le micro et laisser toutes ces femmes qu'on n'entend pas dire ce qu'elles font, ce qu'elles construisent, pour permettre à chacun, parce que c'est ça pour moi le changement, c'est ce que chacun peut apporter de lumineux dans sa vie et pour éclairer le monde. Donc voilà, ça c'est ce qui me semble, c'est ce que je sais faire, donc je le fais. Et ma raison d'être, ben, c'est d'arriver à le faire le mieux possible pour que ça donne envie à d'autres de créer leurs propres initiatives, d'avoir confiance et de faire de cet inconfort généralisé, non pas un motif de plainte, on sait que les Français sont des grands grincheux, mais un motif d'action, un motif de revendication et de feu de cette révolte intérieure pour que l'humanisme ne soit pas juste un truc qu'on apprend à l'école. Waouh, c'est beau, c'est enthousiasmant et ça donne envie d'aller auprès de toi se battre pour toutes les injustices qu'on voit à droite et à Il gauche. y a plein de femmes qui se battent, des hommes aussi, bien sûr, hein, mais voilà, il y a plein de victoires aussi. Donc voilà, il faut s'accrocher à ces victoires et puis dire que voilà, l'océan finira par par submerger tout le monde. Donc comment on fait pour que cet océan il soit pas plein de sacs plastiques? Eh oui, ben oui. C'est génial. Merci beaucoup, Françoise. L'interview est terminée. Cette rencontre s'achève. Je suis un peu frustrée Voilà, je parce passe un que salut à toutes les femmes du Morbihan, à toutes les anonymes qui créent du bonheur autour d'elles et dans leur vie. Et puis un message aux mamans, c'était la fête des mères dimanche. Voilà, quelle que soit la place où vous êtes, si vous y êtes bien, restez-y. Et puis laissez la place pour la surprise parce que voilà, nous sommes belles et nous le valons bien. merci beaucoup, Françoise. C'était vraiment un bonheur de te recevoir dans l'émission. Merci de nous avoir ouvert ton univers et apporté tes conseils. On se retrouve tous mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview. D'ici là, soyez heureux. Au revoir.